Dieu, tu es grand et tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. 1 Samuel chapitre 13, les versets 11 et 12, je cite. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Alléluia, bien-aimés auditeurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici au chapitre 13 du premier livre de Samuel. Et Saül, roi, avait démarré son règne sous beaucoup de tension. Les Philistins avaient représenté pour lui en ce moment-là une menace très sérieuse. Et Samuel, prophète de son état, avait donné un ordre clair. Il dit, tu descendras avant moi à Gilgal et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je t'indique ce que tu dois faire. 1 Samuel 10, le verset 8. Donc, Saül devrait attendre 7 jours afin que Samuel puisse offrir le sacrifice selon ce que Dieu a prescrit. Mais progressivement dans le verset, nous lisons que le temps passe, le peuple se disperse et l'ennemi se rapproche. La pression monte vraiment sur Saül et c'est à ce moment-là qu'il agit sans attendre Dieu. Dans notre verset, Samuel dit, mais qu'as-tu fait? Et Saül de répondre, je me suis dit, c'est-à-dire, c'est-à-dire que c'est notre logique charnelle là qui supplante des fois l'obéissance. Je me suis fait violence. Saül voudrait utiliser ça comme alibi pour dire qu'il a été contraint. Il se présente comme victime de circonstances alors que là même là, c'est lui qui a déshonoré, c'est lui qui a désobéi. Il est l'auteur même de sa désobéissance en ce moment-là. Il dit, je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. Et l'Holocauste ici, c'est un acte vraiment réservé aux sacrificateurs selon la loi. Mais Saül, il est vrai, il est roi, mais il n'est pas sacrificateur. Il a donc franchi la limite sacrée que Dieu lui-même a établie. Bien-aimé, qu'est-ce que ce verset vraiment nous enseigne? On le dit souvent, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce que Saül ne rejette pas Dieu, au contraire, il cherche à l'honorer par un sacrifice. Mais voilà bien le piège. Il veut honorer Dieu à sa manière selon son timing, selon sa compréhension des circonstances. Et c'est ce que bon nombre de nous aujourd'hui faisons. Nous voulons faire quelque chose à Dieu, nous voulons lui être utile, nous voulons lui être agréable. Mais est-ce que c'est la manière? Est-ce que c'est vraiment ce que nous devons faire? Et le verset 12 est bien révélateur. Saül dit, je n'ai pas imploré l'Éternel pour justifier sa désobéissance. Et à ce propos, l'Écriture nous le confirme au verset 22 du chapitre 15 de Samuel. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Mes chers disciples de Christ, la pression des circonstances ne justifie jamais la désobéissance. Quel que soit ce que ça va nous coûter, nous devons honorer notre Seigneur. Et ici, dans notre verset, Saül a énuméré 3 justifications apparemment légitimes pour se dédouaner. Il dit, le peuple se dispersait. Samuel n'arrivait pas au terme fixé et les Philistins étaient assemblés. Mais au verset 13, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait recommandé. Donc la pression des circonstances ne doit jamais justifier notre désobéissance. Les circonstances, qu'elles soient difficiles ou pas, ne changent pas les commandements de Dieu. Ce que Dieu nous demande de faire ou de ne pas faire, je vous dis, elles restent valables. Que la situation soit favorable ou défavorable. Chers frères et sœurs, où en sommes-nous lorsque Dieu tarde dans ses réponses? Combien de fois avons-nous prié pour une percée ou un miracle que nous voulons que Dieu fasse quelque chose dans notre vie? Mais nous pensons que Dieu semble silencieux et que le temps passe. Et nous sommes tentés des fois de nous faire violence
de prendre les choses en main et de forcer une solution, des fois avec de bonnes intentions, mais pas forcément ce que Dieu veut. Dieu nous demande aujourd'hui de savoir attendre. En définitive, chers frères et sœurs, retenons simplement au travers du verset que ce n'est pas la pression qui révèle notre foi, mais c'est ce que nous faisons vraiment sous cette pression-là. Saül, lui, il a perdu son royaume pour avoir offert un holocauste au mauvais moment. Ne sacrifions pas alors notre destinée sur l'autel de l'impatience. Bonne méditation et paix du Christ sur tous. Alléluia chez vous. Mon Dieu, tu es grand et tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour.